Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose la guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez ce qui résonne avec votre vie. Également, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. La guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Alors pour cette guidance, comme d'habitude, on va utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début avril, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous pour ce mois d'avril, également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en avril et fin avril, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple.
Également, vous aurez des messages avec l'oracle du mar de café, l'oracle soleil également. Ça va vous apporter des indications par rapport au caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions par rapport à vous pour ce mois. Ensuite, il y aura donc des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour seront présents également. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. C'est un bel oracle qui fait un petit peu voyager. Et également l'oracle des amoureux. Alors j'espère que vous allez tous très bien mes chers Verseaux. Alors on va commencer votre guidance. Alors pour les Verseaux, pour le mois d'avril, donc au niveau sentimental. Bon là pour ce mois il peut y avoir des félicitations, des honneurs. Oula, alors on voit une nouvelle rencontre qui peut arriver là. Pour les Verseaux, effectivement, des félicitations, des honneurs, une nouvelle rencontre, des messages qui vont vous faire énormément plaisir aussi, vous voyez. Il y a des énergies très positives là qui sont présentes. Alors, Archange Gabriel, pour les Verseaux, les messages, ils veulent venir. Hein. Alors, on va regarder. Ça veut parler. Pour les Verseaux, là encore. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Pour les Verseaux sentimentalement, alors début avril pour les Verseaux. Voilà, alors. Alors, on voit que bon, il y a de l'attention qui arrive vers vous là pour le mois d'avril. Il y a des personnes attentionnées ou une personne attentionnée qui est présente pour vous. On voit que tout ce que vous avez donné, vous le recevez. Là, il y a ce côté-là pour certains Verseaux. Il y a des nouvelles envies, des nouveaux projets aussi également, du partage qui est présent là pour le mois d'avril. Alors, après ça peut être vous également qui avez de l'attention pour quelqu'un, qui est attentionné. Alors après, restez vigilante ou vigilant par rapport à ce que vous offrez à quelqu'un. Parce que peut-être que cette personne n'en a peut-être pas forcément besoin ou l'utilité, vous savez. Il y a ce côté-là qui est présent. Alors, début avril, on voit qu'il y a... Bon, il y a là une énergie... On voit que vous guérissez. Début avril, il y a une guérison par rapport à la dépression, mélancolie. Par rapport à une déception, là, quand même, au niveau sentimental. Vous êtes en pleine guérison. Début avril, il y a une guérison qui est présente. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous êtes guidé pour guérir de cette déprime, de cette dépression, de cette mélancolie. Vous êtes vraiment guidé pour guérir. Vous protégez vos énergies aussi également début avril par rapport à des personnes qui sont tristes, qui sont dans la mélancolie. Vous vous protégez énergétiquement et c'est bien, il faut. Vous préservez vos énergies, vous vous protégez énergétiquement de certaines personnes qui sont dans un mal-être. Après, il y a certaines personnes, vous êtes dans la mélancolie par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre couple ou par rapport à, même si vous êtes célibataire, là on voit qu'il peut y avoir un mal-être. Mais vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Vous êtes guidé. Vous gardez la foi également. Vous gardez la foi quand même pour sortir de ces énergies basses. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc là, j'ai un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Il y a ce côté, il y a ce signe-là qui peut être présent, ces signes-là qui peuvent être présents. Après, pour les Verseaux, il peut y avoir également le signe des poissons qui est fort présent chez les poissons aussi. Ou la balance même également, ouais. Alors, on voit que
on voit qu'il y a... Bon, cette personne a des mémoires familiales très importantes à libérer. Cette personne pense énormément à l'argent. Elle est plus axée au confort, au matériel, au financier, qu'au niveau sentimental, qu'à l'émotionnel, vous voyez. Là, j'ai une personne qui n'est pas dans le romantisme. Il y a ce côté-là. Il y a une personne qui n'est pas dans les marques d'attention. Vous voyez une personne qui est très focus sur le côté matériel. Il y a une personne également, une personne à laquelle vous pensez, travaille la confiance en soi actuellement. Elle travaille la confiance en soi, donc vous voyez, elle a besoin de libérer là actuellement des mémoires familiales qui ont généré des blessures au niveau de l'estime de lui-même ou d'elle-même, vous voyez. Il y a des blessures qui sont présentes. Cette personne a certainement vécu la blessure d'humiliation, de rejet, vous voyez, d'injustice. Il y a des blessures vraiment qui sont présentes. Cette personne travaille sur elle. Ouais. Et elle est ancrée, très ancrée, et a peut-être peur par rapport au manque financier, vous voyez. Une personne qui est très axée sur... qui peut être même... Il y a un côté avare qui peut être présent chez cette personne. Alors, on voit au niveau du blocage que vous avez en vous, le blocage, c'est le manque d'affirmation. Le manque de... Vous ne vous choisissez pas assez. On retrouve... Là, on voit du transgénérationnel également. Il y a un manque d'affirmation de vous-même. Vous ne posez peut-être pas assez de limites, les Verseaux. Pour certaines personnes d'entre vous en tout cas, vous voyez. Et on voit en blocage, là il y a une personne qui peut être un signe de feu, ou en tout cas dans l'énergie du signe de feu, cette personne en fait, une personne qui vous écrase, une personne qui ne lâche rien par rapport à son but et qui est prêt à écraser les autres. Là j'ai une personne qui est très comme ça, qui peut être comme ça autour de vous et qui peut du coup vous bloquer, qui vous écrase, qui vous bloque, qui est dans l'ego, vous voyez, à ce côté-là. Et vous avez du mal à vous affirmer par rapport à cette personne. Vous avez du mal à vous affirmer. Ouais. Ça vous bloque. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est quand même de faire changer les choses. Vous avez la roue de fortune en ressources, hein, pour surmonter ce blocage. Donc, vous avez cette capacité à faire bouger les choses. Hein. Allez-y. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a une lassitude. Hein. Vous allez être lassé. Hein. Il y a cette lassitude qui va être présente. Les énergies du passé reviennent encore, vous voyez, et vous en avez, entre guillemets, ras-le-bol. Vous en avez assez, les Verseaux. Et du coup, là, vous allez changer les choses. En tout cas, vous avez cette capacité en vous. Allez-y, hein, faites bouger les choses. Le changement intérieur, hein, bien sûr, tout commence à l'intérieur de soi. Mais on voit justement que vous allez vous affirmer quand même. Hein, parce qu'on voit que c'est bloqué. Hein, mais vous avez cette capacité, hein, à faire bouger les choses. Hein. Au niveau du conseil de vos guides, justement, c'est à voir la situation sous un autre angle, à être dans la spiritualité, vraiment, et à cesser d'être dans le sacrifice. Ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas pour les autres. Et on voit vraiment qu'il y a des blocages émotionnels à libérer. On voit également que le conseil, c'est de mettre de l'argent de côté aussi également, et c'est de protéger vos énergies. Donc continuez, vous commencez début avril, mais continuez, parce qu'on voit que ça vous bloque. Énergétiquement, il y a des blocages par rapport à cette personne, hein, qui vous bloque énergétiquement. On voit que ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Ouais. Donc on vous invite à mettre de l'argent de côté, à garder le silence par rapport à vos projets de cœur, ce que vous voulez vraiment, n'en parlez pas à vos proches. Souvent c'est les proches, hein, c'est à eux qu'on parle. Hein. Donc n'en parlez pas. Même les réseaux sociaux, etc. Ne parlez pas. Après c'est un conseil, vous faites comme vous voulez bien sûr. Hein. Mais évitez de parler de votre vie sur les réseaux sociaux. Parce que les personnes derrière leur écran, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Hein, vous voyez. Puis vraiment c'est très important de ne pas raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Parce que vraiment ça crée des blocages. Donc on vous invite vraiment à voir la situation sous un autre angle et de procéder comme ça en fait, vous voyez. Et gardez vos projets en secret, silencieux, c'est vraiment important. Également, dans l'évolution, on voit il y a une fin de cycle, une séparation, beaucoup de fatigue pour certaines personnes. On voit que vous allez être patient, patiente pour guérir, pour
prendre soin de vous. Vous allez, il y a une situation dans votre vie sentimentale vraiment qui draine vos énergies, qui vient toujours vers vous pour prendre vos énergies. Donc il y a une fatigue très intense qui est présente, une fin de cycle. C'est possible que vous allez être poignardé dans le dos, c'est possible là aussi. Donc prudence, vraiment. Là, il faut changer les énergies, il faut penser à vous là. Et vous verrez que vous allez avoir des récompenses de l'univers. Là, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous apporter, en fait, c'est important. Apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous et vous verrez que vous allez avoir des récompenses de l'univers. On voit que vous allez être patient, patiente et vous allez visualiser votre avenir, en fait. Vraiment, même quel type de personne est faite pour vous. Ce que vous désirez attirer à vous vraiment dans votre vie sentimentale. Par rapport à cette période de repos, là, qui est nécessaire. Reposez-vous. Là, c'est ce qu'on vous demande. Reposez-vous et visualisez ce que vous désirez attirer à vous. Et soyez patiente par rapport à cette période de fatigue, de repos. Soyez patiente parce que ça dure un certain temps. Pour les personnes qui n'ont pas encore vécu une période de transformation très intense, là, vous y venez. Ouais. Au niveau... alors, fin avril, vous pouvez être amené à aller en justice. C'est possible. Donc on voit également, on vous dit d'être silencieux, vous voyez, par rapport à certaines situations. Même la justice vous dit de ne pas parler de votre vie, par exemple, vous voyez. Il peut y avoir des conseils de la justice aussi également. Elle vous pousse en fait à garder votre vie privée, à ne pas parler de ce que vous vivez actuellement. C'est important pour préserver vos énergies, pour vous protéger en fait. Protégez-vous énergétiquement. Et également, c'est possible que vous tranchez fin avril par rapport à une situation, voilà, vous décidez. Et également, vous faites un développement personnel. Vous allez, fin avril, vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre intérieur et vous allez y arriver. Vous allez être à l'écoute de vous-même fin avril pour peser le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et vous allez faire un travail intérieur justement pour retrouver un équilibre en vous-même. Moi, je ressens, les Verseaux, que vous avez besoin de vous isoler de quelqu'un, là, vraiment. Vous avez vraiment besoin de vous isoler de quelqu'un pour votre bien-être. Alors, par rapport aux Verseaux célibataires pour le mois d'avril, pour les Verseaux célibataires pour le mois d'avril, vous avez l'ingéniosité et la découverte. Alors là, c'est possible que vous allez justement avoir de nouvelles idées, vous voyez, avoir de nouvelles idées pour avoir une stabilité dans votre vie sentimentale. Bon, déjà à l'intérieur de vous-même, mais voilà, on voit vraiment que vous allez être ingénieux et vous allez avoir vraiment en fait de nouvelles idées pour aller vers le succès au niveau de votre vie sentimentale. Il y a peut-être un voyage que vous avez envie de faire aussi. Vous avez envie de partir à la découverte. Vous avez envie d'apprendre à vous connaître davantage aussi, vous voyez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires pour une nouvelle rencontre. Vous voyez, une nouvelle rencontre peut être possible pour vous. On va regarder. Pour les Verseaux célibataires pour le mois d'avril. Alors, les Verseaux célibataires, effectivement, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, là, en avril. Il y a un nouveau départ, ça vous apporte en fait même une réconciliation intérieure. Bon, bien sûr, voilà, il faut être bien avant soi pour attirer la bonne personne, mais on voit qu'il y a la paix, il y a vraiment une énergie de sérénité entre vous deux. Il y a vraiment la paix qui est présente. Pour certains Verseaux, il y a une belle relation là qui arrive. Après, on voit que cette relation va vous aider à vous détacher du passé. Va vous apporter, moi c'est vraiment ce que je ressens, va vous apporter vraiment la paix intérieure, le calme en vous. Cette personne
Elle arrive au bon moment, effectivement. Et vraiment, ça vous apporte une guérison. Et on voit que ça vous apporte une guérison par rapport à des blessures d'âme que vous avez vécues jusqu'à présent. Cette rencontre arrive quand vous ne vous y attendez vraiment pas. Et ça vous aide vraiment à lâcher prise par rapport au passé. Il y a vraiment ce côté-là qui est présent. Après, pour d'autres personnes, j'ai d'autres messages aussi. Ouais. J'ai d'autres messages. Alors, il peut y avoir, moi, ce que je ressens, pour certains versos aussi, c'est une guidance pour beaucoup de monde, il peut y avoir également une énergie de... il peut y avoir de la tromperie quand même dans l'air. Pour certaines personnes, il peut y avoir de la tromperie. On voit que vous allez écouter votre cœur, bien sûr, pour trouver des solutions. Il y a peut-être 2 personnes que vous rencontrez pour ce mois d'avril. C'est possible qu'il y ait 2 rencontres. Mais vous allez savoir assez vite, assez rapidement, qu'il y a une personne qui vous fait plus de mal que de bien. Et il y a une personne qui est très bien pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment une personne, l'une d'entre elles, elle porte un masque. Cette personne n'est pas authentique, n'est pas sincère, vous voyez. Et il y a également une âme sœur qui peut être présente. Donc vous voyez, par rapport à ces 2 rencontres qui peuvent être présentes pour le mois d'avril, il y a l'une d'entre elles est encore très blessée émotionnellement. Et cette personne, vous allez vous en détacher. Vous sentez que cette personne n'est pas prête actuellement, en fait. Cette personne n'est pas prête. Et vous sentez que si vous restez avec cette personne, ça va vous blesser vraiment. Ça va vous faire du mal et vous allez lâcher prise, vous vous détachez de cette personne. Vraiment. Et vraiment, il y a une personne qui vous apporte vraiment cette paix intérieure. Là, vous allez aller vers cette direction. Cette personne est la bonne pour vous. Voilà, en tout cas, pour le mois d'avril, c'est très positif pour vous. On va regarder maintenant pour les Verseaux en couple. Alors, pour les Verseaux en couple, on voit déjà, vous voyez qu'il y a une énergie d'agitation qui est présente. Il y a un nouveau départ. Vous allez être dans le mental, en fait. Vous voulez vraiment remettre de l'ordre dans votre vie. Vous voulez que, déjà intérieurement, vous allez vouloir vraiment que vous allez vouloir vous sentir bien intérieurement, vous voyez. Et vous allez peut-être remettre de l'ordre également dans votre maison, vous voyez, même dans votre couple. Mais aussi, vous voyez, il y a vraiment de l'ordre, du rangement. Purifier la maison, jeter tout ce qui ne vous sert plus, jeter, donner ou vendre, hein, peu importe. Mais on voit que vous allez faire du tri, même du tri dans vos relations amicales, familiales, et à l'intérieur de vous-même, vous allez changer des fonctionnements intérieurs. Vous prenez soin de votre santé, vous voyez, et on voit vraiment qu'il y a du mental par rapport à ça. Hein. Vous prenez un nouveau départ, très très bien. Alors pour les Verseaux, et ça va vraiment vous libérer. Hein. Énergétiquement, il y a des libérations qui vont être faites. Ça va vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir délesté du passé, en fait. Vous laissez le passé derrière en faisant ça. Hein. Ça fait partie du travail, hein, du processus. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour les Verseaux en couple, pour le mois d'avril. Oui, vous lâchez prise par rapport au passé. Vous faites un gros travail, là, c'est très bien. Vous écoutez votre cœur, vous trouvez des solutions. Parce qu'on voit que là, il y a une épreuve dans votre couple. Pour certains Verseaux, il y a une épreuve. Mais cette épreuve, on vous dit que c'est une chance pour vous. Parce que ça va vous aider vraiment, ça va vous faire travailler intérieurement, vous voyez. Ça va vous faire évoluer. On voit vous rester prudente par rapport à votre partenaire. Vous êtes un peu dans la méfiance par rapport à votre autre, pour certains d'entre vous, vous voyez. Et on voit vraiment qu'il y a une épreuve. En fait, on voit vraiment qu'il y a des blocages. Vous gardez la foi, hein, vraiment, hein, pour dépasser tout ça. Vous avez cette force en vous, vraiment, soyez-en sûrs. Il peut y avoir un déménagement. Vous sentez pour certaines personnes, alors soit vous devez déménager, changer de lieu de vie parce que la maison, les maisons en fait peuvent vous rejeter aussi, l'énergie de la maison, vous voyez vraiment, elles ont une âme. Hein. Donc vraiment là vous sentez que c'est le moment pour vous de déménager.
que ça va vraiment vous aider au niveau du couple aussi, vous voyez, vous sentez ça. Après aussi, ça peut être également faire des transformations dans la maison. Vous voyez, remettre de l'ordre dans la maison, changer les meubles, refaire la déco, purifier le lieu de vie. Vous voyez, faire du tri vraiment par rapport à des énergies qui ont peut-être des énergies lourdes. Les objets sont chargés aussi, c'est possible, hein, qu'il y ait des objets qui sont chargés. Après, peut-être aussi que vous avez des objets de certains ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. Et là, voilà, il y a un tri à faire aussi par rapport à ces objets. Hein. C'est important d'avoir ses propres objets pour attirer à soi vos énergies. Vous voyez, c'est important. Donc là, on voit que ça va bouger. Hein. Ça va bouger dans votre couple, dans votre lieu de vie. Voilà, on voit que vous êtes méfiant, prudent, parce que vous sentez que ça bouge, mais rassurez-vous, c'est une chance pour vous. Vous allez, en faisant ça, en faisant bouger les choses, hein, activer la loi de l'attraction. Il y a des décisions à prendre importantes hein, par rapport à votre couple. Et on voit également que votre partenaire cherche à communiquer avec vous. Vous recevez un message de sa part, des discussions sont présentes. Ouais, les discussions sont présentes, mais vous prenez vraiment des décisions pour le couple. Là, il y a la prudence. Vous avez envie de faire changer les choses parce que là, vous sentez qu'il y a des blocages. Hein. Donc, vous avez des décisions vraiment en conscience qui vont être prises. Après, les Verseaux, votre partenaire vous aime. Hein. Pour certains Verseaux, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Il ou elle est très attiré à vous. Hein. Ouais. Et vous avez besoin de temps pour guérir aussi. Vous êtes en pleine évolution spirituelle, en pleine ascension. Et vous sentez, pour certains Verseaux, vraiment, vous sentez que même certaines sorties, certains lieux où vous alliez auparavant, ça n'est plus fait pour vous. Vous vous détachez de ça, vraiment. Et c'est une guérison pour vous. Parce qu'il y a des relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Les énergies de ces sorties, de ces endroits, de ces lieux, ça n'est plus fait pour vous. Alors là, j'ai 3 signes astrologiques, les Verseaux. J'en ai même 5 là qui se sont retournés. Alors j'ai le Taureau, j'ai le Scorpion, le Poisson, le Sagittaire et le Cancer. Donc après, ça peut être ces signes astrologiques, mais également ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Alors, on voit une personne qui est très sensible, hein, une personne qui est à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, une personne qui aime voyager, une personne qui aime bouger, une personne qui peut être populaire, une personne en tout cas qui est connue, pas forcément, vous voyez, célèbre, hein, mais une personne qui connaît beaucoup de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là. Après, on voit une personne qui aime faire la fête aussi et qui aime célébrer, qui apporte de la joie autour de lui. Il y a ce côté-là. On voit une personne qui est très axée sur le financier, qui sait naviguer, vous voyez, qui sait bien s'entourer par rapport à certaines personnes qui peuvent justement l'aider à s'élever dans la vie, au niveau financier également. Vous voyez, c'est une personne vraiment qui sait naviguer au niveau du côté financier. On voit une personne qui a des blocages karmiques. Ouais. Blocages au niveau des vies antérieures, des blocages au niveau transgénérationnel. On voit une personne, là j'ai une personne stable, une personne qui est très famille, une personne qui peut avoir un lien très très fort avec sa maman aussi, si elle est encore sur Terre. Il y a un lien très très fort. On voit une personne qui est maternelle également, une personne qui a un idéal aussi, qui a vraiment des critères très précis par rapport à la personne qu'il ou elle a envie d'avoir dans sa vie, ou les relations qu'il ou elle a envie d'avoir dans sa vie. Il y a ce côté-là. On voit une personne quand même très dynamique, une personne qui peut avoir un côté réservé aussi également. On voit une personne dans le côté négatif, là j'ai une personne qui peut être des fois dans la trahison, vous voyez, une personne qui peut être traître, ouais, être axée aussi beaucoup sur le charnel, il y a ce côté-là. Alors on va regarder les intentions de cette personne par rapport à vous.
patience là. On voit une personne qui est patiente. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ouais, on voit une personne, vous voyez, qui est patiente, qui n'est pas sûre d'elle. On voit une personne qui peut vous tromper, vous trahir. Vous voyez, je viens de vous le dire là. Une personne qui peut être dans la trahison, hein, dans la tromperie et qui n'est pas sûre actuellement. Une personne qui se perd hein, par rapport à une ou deux personnes aussi. Une personne qui n'est pas sûre d'elle. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle attend que la vie bouge pour elle. Il y a ce côté-là. Vraiment, hein, c'est ce que je ressens. Une personne qui joue comme à la roulette russe, vous voyez. Une personne qui ne prend pas de décision, qui attend que la vie décide pour elle. Et on voit une personne qui n'est pas sûre d'elle. Une personne qui a un manque de confiance en elle aussi, hein, vous voyez. Il y a ce côté-là. Hein. Ouais. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? On voit que cette personne, vous voyez, elle va emprunter une nouvelle direction. Elle prend un nouveau chemin. Là, pour le printemps. Hein. Ouais. Pour le printemps, donc là, il y a une nouvelle direction qui est prise pour cette personne. Alors là, j'ai deux messages. Soit cette personne, vous voyez, là, j'ai une personne qui, ce qu'on voit bien que là, il y a une personne qui peut vous tromper et vous trahir. Il y a ce côté-là. C'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, c'est important. Là, on voit une personne que pour le mois d'avril, elle prend une autre direction. Elle prend une autre direction et pour guérir. Elle a besoin justement de s'écouter et de prendre un autre chemin. Il y a ce côté-là. Elle sent que c'est mieux pour elle. Il y a ce côté-là. Ensuite, là, pour d'autres personnes, là, j'ai, vous voyez, par rapport au signe du cancer ou même du sagittaire, vous voyez, qui peut être présent. Il y avait également le taureau qui était présent. Aussi le scorpion. On voit là une personne qui, comment dire, qui a des sentiments très sincères pour vous. Là, j'ai ce côté-là hein, qui est présent. Enfin, j'ai vraiment ce message qui est présent. Une personne qui a des sentiments très sincères pour vous et qui, pour ce mois d'avril, peut se décider par rapport à vous. Parce qu'on voit bien qu'il y a des Verseaux qui rencontrent une ou deux personnes. Hein. C'est fort possible. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui arrive vers vous, en fait, et qui a vraiment des sentiments très forts pour vous. C'est possible que cette personne vous fasse un cadeau, vous apporte quelque chose, vous offre, a de l'attention par rapport à vous. Il y a vraiment cette situation, ce message qui est présent. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les Verseaux, on voit qu'il y a une colère intérieure hein, qui est présente chez vous, mais ce lien n'est pas assez profond. Vous voyez, il y a un lien qui n'est vraiment pas assez profond, et on voit que ça génère vraiment une colère intérieure. Il n'y a pas les mêmes sentiments des deux côtés. Ouais. Il y a une relation qui est vouée à l'échec, là. Après, ce mot échec, j'aime pas trop, mais voilà, c'est une épreuve, mais il y a une relation qui est destinée à s'arrêter. Cette relation, c'est une relation miroir. Les relations, ce sont de toute façon des relations miroirs. Hein. Mais cette relation, vraiment, elle vient vous montrer justement ce que vous avez besoin de travailler en vous. Vous voyez, on retrouve activer votre troisième œil, visualisez vraiment ce que vous désirez attirer à vous. C'est très, très bénéfique. On voit bien, vous voyez, qu'il y a un acte d'engagement. On vous demande de vous engager avec vous-même. Et pour certains Verseaux, on vous invite également à visualiser, en fait, l'engagement avec quelqu'un. Vous voyez vraiment le bonheur avec quelqu'un. Une relation stable qui peut durer dans le temps. Visualisez ça. Visualisez ce que vous désirez attirer à vous. C'est important. On voit que vous avez vécu un traumatisme hein, là, à l'âge adulte qui a besoin d'être nettoyé. On voit bien qu'il y a du transgénérationnel hein, qui est présent. Donc si vous voulez, je peux vous aider justement par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle au début de la vidéo. Je peux vous aider justement à nettoyer le transgénérationnel, les traumatismes, hein, les chocs émotionnels que vous avez vécus jusqu'à présent. On peut travailler ça si vous le souhaitez.
Alors on va continuer avec les messages de la féminité sacrée et l'oracle de l'union sacrée. Alors pour les Verseaux, alors on vous dit de vous apporter de l'amour, hein, vraiment. De vous apporter de l'amour et on vous dit, voyez, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. C'est un très bon message. Envoyez de l'amour autour de vous aussi également. Alors votre persévérance sera gratifiée, les bourgeons de la réussite. Et vous avez les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Donc là, vous voyez, on vous dit que vous allez y arriver de toute façon. On voit que on vous invite vraiment à vous apporter de l'amour. Également par rapport à ce que vous voyez. Vous voyez ça vraiment avec les yeux de l'amour. Vous voyez ça, c'est important. Et également de trouver cet équilibre intérieur. Écoutez vos intuitions par rapport à ce qui est le mieux pour vous. Travaillez sur le chakra sacré également. Vous avez besoin de libérer des émotions. Écoutez vos intuitions par rapport à vraiment ce que vous voulez ancrer dans la matière. Vous voyez, ça c'est important. Ne soyez pas dans les extrêmes. Vous voyez, n'allez pas dans les extrêmes. Il faut que vous, ça vous convient. Vous voyez, il ne faut pas que vous soyez fatigué à faire beaucoup de choses, par exemple pour les autres. Il faut que vous, déjà avant, il faut que vous vous sentiez bien. Et que si vous voulez par exemple apporter de l'aide aux autres, il faut que, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais c'est important que pour vous c'est le moment d'aider les autres, que vous soyez prêt, que vous soyez bien vous-même. Si vous n'avez pas l'énergie suffisante, il faut savoir dire non aussi, vous voyez, c'est important. Donc vraiment il faut trouver l'équilibre intérieur, trouver l'équilibre entre le yin et le yang. Également, vous voyez, on voit qu'il y a, vous allez y arriver, hein. Il y a, par rapport à des projets justement que vous allez mettre en place, il y a la réussite qui arrive, hein, au niveau de votre vie sentimentale. On va maintenant passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, les Verseaux, alors on voit une personne qui peut avoir les cheveux foncés ou châtains, hein, vous voyez, les cheveux foncés ou châtains. Alors, on voit une personne qui peut se trouver sur votre chemin, donc au niveau du travail, par rapport à un projet, activité, travail. Hein. Là, il y a vraiment le côté professionnel qui est présent. Après, on voit quand même qu'il peut y avoir des schémas répétitifs, hein, les Verseaux. Dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, là, il y a des schémas répétitifs. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril, oui, vous voyez, on voit bien que c'est le travail. En fait, vous êtes très axé sur le travail. Là, il n'y a pas de... Il y a un manque de romantisme, vous voyez, il y a un manque d'attention, un manque de moments partagés à deux. On voit qu'il y a vraiment une épreuve dans le couple pour les Verseaux et vous vous perdez dans cette relation. Vous vous perdez dans cette relation. La relation, pour certains Verseaux, on voit des schémas répétitifs dans le couple. C'est très axé sur le confort. Une relation par intérêt pour certaines personnes. Ouais, une relation par intérêt et vous restez avec quelqu'un pour le confort matériel et financier et vous vous perdez. Là, l'univers vous fait travailler ça en fait, hein, vous voyez, vous fait travailler ça, va vous montrer qu'en fait, en restant avec quelqu'un, juste pour les habitudes, le quotidien, le confort matériel, la peur en fait du manque, hein, de ne plus avoir ce même confort, ça vous bloque. Vous allez apprendre ça, vous travaillez ça là, les Verseaux. Ouais. On voit que c'est une relation par intérêt et donc
il va y avoir des blocages, hein, ou il y a peut-être déjà des blocages au niveau financier, matériel, par rapport à des projets qui ne se concrétisent pas. Vous voyez, on voit que vous vous perdez dans cette relation. Et vu que vous vous perdez, vous verrez, hein, mais il peut y avoir vraiment des blocages. Hein. Ouais. Il y a des énergies négatives là par rapport à cette relation par intérêt. C'est pour ça qu'il y a des blocages, parce que voilà, c'est pour les habitudes financières, matérielles qu'il y a ce couple, que vous êtes avec cette personne, avec votre partenaire. Et ça vous bloque. Parce que c'est pas pour les bonnes raisons en fait. Ouais. Et on voit que vous êtes très... C'est le travail, le travail, le travail. Il n'y a pas de moment à deux partagés. Il n'y a pas de moment... vous vous perdez même dans le travail aussi, vous voyez. Il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages. Hein. Parce que vous êtes intérieurement, il n'y a pas cet équilibre. Il n'y a pas cet équilibre intérieur. Il n'y a pas cette harmonie intérieure. Donc, il n'y a pas l'harmonie dans votre couple. La liberté, on vous dit oui. Vous voyez, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié. Soyez libre et rayonnez. Sortez de ce blocage, en fait. Il y a beaucoup de mental qui est présent également. Mais vous voyez, du coup, ça vous bloque. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de mental par rapport à cette situation, ça vous empêche d'être positive, de recevoir les énergies positives, les énergies divines, en fait. Donc, le mental est très présent. Et on voit que vous avez des peurs, en fait. Mais on vous dit vraiment d'être libre. Vous voyez, pour certains versos, vraiment, on vous parle d'être indépendante, hein, d'être libre, de reprendre votre vie en main, hein, et d'être célibataire. On parle de liberté, là, il y a des relations qui vous bloquent. Et en étant libre, tout est possible. Hein. Il n'y a pas de limite, hein, vraiment. Hein. Et on vous dit, oui, ce que vous vivez actuellement, vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Vous prenez votre vie en main, on vous dit, prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modelez-la. Donc c'est vous qui devez faire les changements, hein, bien sûr, hein, les changements en conscience. Et ce que vous travaillez actuellement, voilà, c'est ça. Et vous allez voir, vous allez y venir. On voit vraiment qu'il y a une fatigue, hein, qui est présente et ça vous bloque. Alors on va regarder maintenant un dernier message avec l'oracle des amoureux. Et vous avez la guérison qui est présente. Imaginez votre couple entouré de lumière. Ressentez que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Voilà mes chers Verseaux. Donc je vais vous laisser sur ces beaux messages. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Par exemple, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou faire la géobiologie, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, en tout cas, moi, ça sera un réel plaisir de pouvoir vous accompagner. Et également, mes tarifs sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez avoir les indications et à mon site internet également. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.